jardin. Ils ont désobéi. Noé s'est saoulé. Il a commencé à dire, en fait, quelqu'un a tapé, tu dis, ouais, un petit là, il s'appelle David. Dieu a regardé David, dit, l'homme selon mon cœur. Un bon jour, au lieu d'aller faire la guerre, David avait une femme qui se lavait. La femme d'un de ses militaires. Il a pris la femme, il a couché, elle, il l'a enceinté. Quand on voulait sortir, il a tué son mari. Donc Dieu était découragé. Il n'y a pas d'homme juste. Parce que pour sauver le monde, il faut être sans péché, sans erreur, sans faute, sans tâche. À la fête de Pâques, on offrait un mouton. Le mouton devait être sans tâche, sans défaut. Est-ce que le sang d'un homme qui a coulé, est-ce qu'on peut trouver un homme qui est sans tâche, sans faute? Alors Dieu a réfléchi, il voit que les uns ne sont pas bons, l'homme n'est pas bon. Qui est bon? C'est lui-même. Alors la Bible dit, il a pris sa parole et il l'a mis dans le ventre de la vierge. C'est lui qui s'est lavé. Il a Jésus. Il a pris sa parole. Il a pris quoi? Sa parole. Il a pris sa propre parole. Au commencement était là. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Celui qui dit Dieu là. Dieu. Jésus. Alors la parole a fécondé. C'est pourquoi la parole a deux côtés. Un côté homme, un côté Dieu. Quand il dit il y a faim, c'est son quel côté qui parle? Homme. Mais quand il prend 5 pains, 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, c'est son côté Dieu. Quand il dit j'ai soif, c'est quel côté qui parle? C'est l'homme. Mais il dit celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Quand ils l'ont tué, il est mort. C'est quel côté qui est mort? Son côté homme. Mais le troisième jour, pour démontrer qu'il est Dieu, sans intervention humaine, il est sorti lui seul du tombeau. C'est lui qui dit Amen, il sort de la mort.